Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler des retraites. Pourquoi il faut parler des retraites? Parce que c'est un sujet qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous concerne tous. Ça concerne tes parents, ça concerne tes grands-parents, et ça te concernera toi-même un beau jour. Le problème des retraites, c'est que c'est basé sur un système qui est vieillissant. Je m'explique. Aujourd'hui, la retraite, ça marche comment? Eh bien, tu travailles, tu cotises quand tu es actif. Et tu cotises pour les gens âgés qui profitent de tes cotisations. Dans l'éventualité où le système venait à durer, toi-même, quand tu serais âgé, tu pourrais profiter des cotisations des jeunes qui travailleraient à ce moment-là. Le problème, il est où? C'est qu'on a de plus en plus de gens âgés pour le nombre de cotisants. La population, elle vieillit. Merci les avancées de la médecine, merci les avancées de la science, et merci le baby-boom. Pourquoi merci le baby-boom? Parce que, certes, il y a eu une forte période de croissance à l'après-guerre, pendant les 30 glorieuses, les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les gens ont fait des enfants à foison. Ça a fait beaucoup de bébés, et donc à l'époque, il y avait énormément de jeunes actifs, énormément de gens qui cotisaient pour le peu de retraités qu'il y avait. Pourquoi? Parce que la guerre en avait éliminé un certain nombre, et parce que la durée de vie à l'époque était moins élevée. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. C'est-à-dire, pour une personne qui touche sa retraite, il y avait 4 jeunes actifs qui cotisaient. On estime qu'en 2050, il n'y aura plus que 1,2 cotisants pour un retraité. Je pense que tu vois où je veux en venir. À un moment donné, ça va bloquer. Et si ça bloque, le système va s'effondrer. Le truc, c'est que si toi, tu comptes sur ta retraite, tu ne pourras peut-être pas la toucher. Le problème, c'est qu'en 2050, c'est nous qui allons toucher la retraite. Si tu es un jeune des années 80, 90, 2000, ta retraite, toi, tu es censé la toucher dans les années 2050, 2060. C'est précisément là où ça va bloquer. Alors maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que j'ai envie de compter sur le système, de rester dans ma zone de confort, de travailler 40 années consécutives pour pouvoir un jour prétendre à une retraite que je ne toucherai peut-être jamais, ou est-ce que je préfère suivre ma propre voie et me constituer ma propre retraite? Imagine que tu décides de rester dans ta zone de confort. Tu travailles pendant 40 ans. Le moment venu, à 60 ans ou peut-être 65, qui sait peut-être 70, à voir ce que le gouvernement dira en 2050, tu es prêt à toucher ta retraite, tu es fatigué par ta vie de dur labeur, et là, surprise, pas de retraite. Parce que les caisses sont vides, parce qu'il n'y a plus personne pour cotiser pour ta retraite. Est-ce que tu auras des regrets? Je pense que oui. C'est pourquoi il faut prévoir ça. Il faut que tu arrives à avoir une vision à long terme. Alors certes, je sais qu'il est difficile de se projeter dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est très difficile. Mais il faut quand même que tu y arrives parce qu'il faut que tu y penses. Parce que si toi tu n'y penses pas, personne n'y pensera à ta place. Alors dès aujourd'hui, il faut que tu arrives à te constituer ta propre retraite. Et ça commence par les petits investissements qui vont te lancer dans la vie active. Tu peux commencer petit et petit à petit gravir les échelons, faire des investissements de plus en plus gros, investir dans plusieurs secteurs, l'immobilier, la bourse ou autre encore. Quoi qu'il en soit, il faut que tu arrives à avoir des revenus passifs. Parce que sans ça, ta retraite ne sera pas des plus joyeuses. En fait, pour raisonner plus simplement, il faut que tu te demandes si tu dois faire confiance au système ou si tu dois te reposer que sur toi-même. Si tu perds ton emploi, est-ce que tu vas rester au chômage pendant 1 an, 2 ans? Est-ce que tu vas te reposer sur le système ou est-ce que tu vas tout donner pour retrouver un emploi et arriver à t'en sortir? Eh bien la retraite c'est pareil. Est-ce que tu vas compter sur le système ou est-ce que tu vas compter sur toi-même et personne d'autre? Par ailleurs, si tu mises sur les revenus passifs, l'avantage, c'est que tu peux prendre ta retraite un peu quand tu veux. J'entends par là que si on te dit que tu n'auras pas le droit à ta retraite, alors tant qu'à faire, autant la prendre quand tu en as envie et ne pas attendre forcément les 60 ans ou 65 ans que l'on t'impose. L'avantage ici, c'est que en prenant ta retraite plus tôt, tu pourras avoir plus de temps pour faire des activités qui te plaisent et qui te tiennent à cœur. Tu pourras profiter de tes enfants, de ta famille, tu pourras voyager, partir en vacances. Pour ça, il faut que tu arrives à avoir des revenus passifs qui arrivent à maintenir ton niveau de vie. D'où l'importance de l'investissement. Et c'est pourquoi il est important de commencer à investir le plus tôt possible. Le calcul est vite fait. Plus tu commenceras à investir tôt et plus tu pourras profiter tôt du fruit de tes investissements. Admettons que tu aies commencé à investir dans l'immobilier à 20 ans, que tu aies fait des crédits sur 20 ans, à 40 ans, tes biens immobiliers seront payés et tu pourras profiter des revenus passifs qu'ils génèrent. Plus de crédits à payer et toutes ces choses-là. Alors maintenant,
C'est facile à dire, c'est pas aussi facile à faire, j'entends bien. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si tu as peur, que tu te dis que tu n'as pas assez d'argent pour commencer à investir, il faut que tu commences à penser comme un investisseur. Il faut que tu arrives à te dire qu'il faut que tu investisses, que tu te mettes en tête qu'il faut que tu le fasses. Et ainsi, tu pourras commencer. Comme je te l'ai dit, tu peux commencer petit et gravir les échelons petit à petit. Alors réfléchis bien à tout ce que je viens de te dire. Réfléchis, pense à ce que disent les gens qui parlent des retraites, qui nous disent que nous les jeunes, on n'aura pas de retraite, que nous les jeunes, il ne faut pas qu'on compte sur notre retraite. Eh bien si on ne doit pas compter sur notre retraite, autant se la constituer nous-mêmes. Et tant qu'à se la constituer nous-mêmes, eh bien on pourra la prendre quand on en aura envie. Alors reprends le contrôle de ta vie, sois maître de ton destin. Ne laisse pas un système, une société, un État te dire combien tu dois gagner ou à quel âge tu dois t'arrêter de travailler. Détache-toi de cette emprise et fais tes propres choix de vie. J'espère que ce premier podcast t'aura plu. J'espère que j'aurai pu te faire réfléchir parce que c'est là le but de ce podcast, que tu puisses réfléchir. Si tu veux en discuter ou si tu veux encore discuter d'investissement, que ce soit de l'immobilier, la bourse ou encore les crypto-monnaies, n'hésite pas à venir me contacter sur ma page Instagram, c'est AF Conseil. Je te mettrai le lien en description. J'espère que ce podcast t'a plu. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Aurélien de AF Conseil. Ciao.